Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là, j'espère que vous allez bien. Et nous allons regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous? Bien. Ah, nous avons quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Il y a une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme ici, un nouvel environnement. Ça peut me mettre pour certaines personnes une nouvelle rencontre ou quelque chose que vous allez devoir effectuer prochainement. Mais c'est nouveau pour vous, hein. Ce n'est pas quelque chose que vous connaissez déjà. Et comme je vous disais, pour quelqu'un d'autre, ça peut être une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre ici qui va vous permettre d'évoluer, un nouvel engagement, de nouveaux projets. Il y a quelque chose de très prospère ici, dans cette démarche que vous êtes en train de mettre en place. Il y a... c'est le renouveau pour vous. C'est le renouveau dans tous les sens du terme. Donc, voilà ce que nous dit la coupe déjà. Voilà. Hop. Oh, ça c'est bien. Parce qu'on voit ici, nous avons un soutien après un moment de galère. Hein. Un moment de galère, de difficulté, de blocage. Nous avons enfin un soutien ici. Il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous accompagne, qui vous aide à y voir plus clair, qui vous aide pour ce nouvel engagement ici. Vous allez trouver un arrangement, un compromis. Après des moments difficiles vient le soleil. Un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, on vous encourage vivement ici à être vrai avec vous-même. Hein. Soyez vrai avec vous-même. Parce qu'aujourd'hui, vous avez assez d'expérience. Vous avez acquis une certaine compétence ici. Expérience dans le domaine dans lequel vous êtes en train de vouloir vous lancer. Ou que ce soit dans la vie affective, professionnelle, amicale ou peu importe. Ici, il y a une certaine connaissance de cause, une certaine expérience. Donc, on vous encourage ici à ne plus faire les mêmes erreurs que vous avez pu faire dans le passé. Il y a quelqu'un qui va vous soutenir ici, qui vous soutient pendant les moments difficiles. Ou quand rien n'était, quand ça n'allait pas. Quelqu'un qui vous a, pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui vous a... C'est quelqu'un qui vous a sorti du gouffre et qui vous a encore plongé dans ce même gouffre et encore plus profond que vous ne l'étiez déjà. Tu vois, pour ce que je vois ici, c'est quelqu'un arrivé dans votre vie à un moment donné où c'était difficile, vous avez perdu le foi en tout, à la vie et tout ça, vous a révélé à vous-même, vous a aidé à remonter la pente, à avoir confiance en vous. Mais aussi, c'est aussi cette même personne qui vous a aidé à avoir confiance en vous, qui du jour au lendemain vous a un peu, soit s'est servi des informations que vous lui avez données ou de votre état dépressif ici, pour vous faire revivre la même situation. Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui vous a lâché. Tu vois, je te tiens la main ici et je te lâche et tu retombes. Pourtant, tu y étais presque. Tu vois, il y a vraiment, ce que je vois, c'est ça. Hein, ce que les esprits me montrent ici, c'est vraiment un état pareil. Donc, soit vous avez connu quelqu'un qui vous a aidé à vous affirmer et après, cette personne vous a laissé tomber. Et du coup, grâce à ça, vous avez dit plus jamais, je ne revivrai une chose pareille. Tu vois, tu t'es battu peut-être pour cette personne, mais sans te rendre compte, tu te battais surtout pour toi. Parce qu'on voit que tu as une certaine expérience aujourd'hui. Tu es devenue une nouvelle personne avec beaucoup plus affirmée, hein, beaucoup plus affirmée, avec plus de force, de détermination, certaines connaissances de cause aussi. Une certaine véracité. On voit ici, tu apprends à t'écouter. Et tu vas vers des personnes qui vont t'amener cet état émotionnel de tranquillité paisible. Au fait, il fut peut-être un temps, toi tu étais la personne soumise. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Tu vois? Tu sais t'écouter plus. Tu t'écoutes. Tu avances d'après tes croyances, tes compétences aussi. Et surtout, tu te fais confiance. Tu te fais de plus en plus confiance.
Il y a quelqu'un qui t'aide ici à aller mieux. Qui va t'aider à raviver une flamme qui était éteinte en toi. Il y a vraiment un moment où rien n'était... Tout ce que tu as pu mettre en place, ça ne marchait pas. Mais on te parle ici de l'abondance. Des choses qui sont enfin... qui deviennent fructueuses pour toi. Ce que tu as investi, là, tu vas récolter. Ce nouveau départ qui t'amène vers la paix, la reconnaissance, la réussite. Ouais. Ici, il y a l'espoir pour toi. Hein. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Ne baisse pas les bras. On t'encourage à continuer. Va doucement. Tu vas doucement et lentement, mais tu y vas sûrement. Tu vois? Parce qu'il y a une belle évolution, une belle fondation ici à venir pour toi. Pour certains, vous pourrez avoir besoin d'un médecin. On va peut-être trouver un nouveau traitement pour certaines personnes. Nous avons la consultante ici. La consultante, elle, à la limite, elle n'a pas de problème. Hein. Elle a les gens qui l'entourent, qui l'aident à comprendre, à aller mieux, à évoluer et à avancer. C'est quelqu'un qui prend un réel plaisir aujourd'hui à mettre les choses en place. Qui prend son indépendance en main. Ça peut être aussi bien le consultant. Il y aura un conflit de façon imprévisible ici. Mais ce conflit, vous allez être impulsif, mais c'est ce qu'il faut. Parce que c'est comme si quelqu'un va venir vous titiller et pour voir vos limites. Ici, on vous dit, demande de ne pas vous laisser faire. Hein. De vous affirmer jusqu'au bout. Une entrée d'argent pour certaines et pour certains. Trouver les moyens de pouvoir mettre en place une situation beaucoup plus stable. De repos ailleurs, besoin de repos, de se restructurer, de se ressourcer. Il y a un homme ici qui a besoin d'être entendu, d'être écouté, qui va être soutenu. Vos blessures du passé vont faire de vous celle que vous êtes aujourd'hui, ou celui que vous êtes aujourd'hui, ou que vous allez devenir prochainement. Donc, on vous demande de prendre juste le temps, de vous faire confiance, de vous retirer un temps. Avant d'agir, d'observer beaucoup, observer, analyser la situation. N'agissez pas comme avant sous un coup de tête, parce qu'on vous attend au tournant. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ ici, un nouvel engagement, mais vous y allez un peu à tâtons. Hein. Vous y allez à tâtons, vous avez peur de mal faire les choses. Et faites attention, il pourrait y avoir des gens qui vont essayer de vous décourager, de vous en dissuader. Ou il pourrait même y avoir des attaques. Et même vous-même, vous pourrez être en conflit avec vous-même. Ce nouvel engagement, ce nouveau départ dans votre vie, c'est comme si à vous-même vous changez. Vous pouvez être en conflit avec vous-même en vous disant « Ah mais non, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas comment faire. » Et vouloir baisser les bras. Non, ne baissez pas les bras. Parce qu'on veut que tu saches qu'aujourd'hui, tu as l'expérience acquise et la maturité qu'il faut pour pouvoir évoluer et avancer. Ça n'a pas toujours été évident, hein. Ça n'a pas toujours été facile. Nous avons une mère qui a essayé tant bien que mal à se rapprocher de son enfant. Ou un père. Comme si la communication était bloquée, fermée. Il n'y a plus de communication avec cet enfant. Et c'est même, je dirais ici que pour cette femme, ou pour cet homme, que tu sois une fille ou un garçon, même si cette personne a 5 enfants, tu dois être son fils unique ou sa fille unique. Celui à qui il avait porté beaucoup d'espoir. C'est un parent qui a dû être très dur avec son enfant, mais c'est parce qu'il voyait le potentiel qu'avait cet enfant. Parce qu'il remettait un peu toute sa confiance à cet enfant. Et c'est surtout ce parent qui n'a pas pu réaliser certains rêves, qui espérait que son enfant réalise ses rêves pour lui. Et c'est un peu ça qui vous a éloigné.
Il y a quelqu'un qui va entrer en contact avec vous ici et qui va vous parler de partenariat, de travailler ensemble. Mais prenez d'abord le temps pour vous. On vous dit, prenez le temps pour vous. Prenez le temps pour vous, mettez les choses en place, ne vous précipitez pas. Déjà, vous êtes à un grand tournant de votre vie, vous êtes en pleine évolution. Financièrement, c'est le top. Il y a des échanges ici. Il y a vraiment ce besoin de se ressourcer. Il y a des personnes qui ont essayé de vous couper les ailes en plein vol. Mais ça n'a pas été... Je dirais pas qu'ils ont réussi. Je dirais qu'ils ont juste... Ils vous ont blessé. C'est comme si on vous avait... On a essayé de vous faire douter de vous-même. De vos propres capacités. De vos ambitions. De qui vous étiez vraiment. Il y a beaucoup de colère ici pour certaines personnes. C'est comme s'il y a une personne, même ce renouveau, il y a un des deux qui ne va pas être d'accord. Vous allez travailler en indépendant pour certains. Vous faites des démarches qu'il faut pour. Une évolution certaine, certes, mais avec beaucoup de tendu. C'est tendu, beaucoup de tension. Bon, je vais utiliser ma boule de cristal. Que me dit la boule? Ici, il y a quelqu'un qui pleure. Ses enfants. Il y a une grande incompréhension. Au fait, c'est quelqu'un qui se pose la question de savoir pourquoi il est si affecté par cette situation. Il ne devrait pas être autant affecté par cette situation. Et qui se cache pour pleurer parce que justement, les gens ne comprendraient pas pourquoi est-ce que cette situation l'affecte autant. C'est comme s'il n'est même pas censé, ça ne devrait pas l'affecter. Mais ça l'affecte énormément. Beaucoup de conflits. Et il y a un berceau. Je ne sais pas si vous avez fait tomber. Il y a aussi, moi je vois quelqu'un qui a fait tomber un enfant. Et on te le rappelle constamment. Soit tu dormais et tu as fait tomber cet enfant. Et on te le rappelle constamment ici. Soit c'est ton mari, ta femme qui te rappelle constamment que tu as fait tomber l'enfant. Il y a une grande peur ici aussi pour une personne, une grande frustration. Comme recroquevillé en position fétale. Moi, je vois une femme ici. Qui vous observe. Vous aménagez dans une maison où vous allez rendre visite, mais il y a quelqu'un là qui regarde tous vos faits et gestes, qui semble en savoir un peu plus sur votre vie que vous ne l'imaginez. Vous faites des tours, c'est comme elle l'espionne, elle est à sa fenêtre, elle vous regarde faire. Elle voit ce que vous faites. Elle a toutes les informations sur vous et vous ne le savez pas. C'est même pas la commère du quartier, non. C'est juste quelqu'un qui a envie d'avoir le plus d'informations sur vous.
Vous allez être surpris parce que il y a pour certains, soit c'est déjà arrivé, mais il y a la police qui va arriver, qui va débarquer chez vous. Vous demandant des explications sur des faits qui ils ne sont pas censés être au courant. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mouchardé. Et la personne même que vous allez accuser, c'est pas elle. Hein. Non, c'est pas la personne. Parce que vous êtes très loin de vous douter de qui est derrière ça. Janine. C'est qui Janine ici? J'entends Janine. Il y a dans votre jardin, il doit y avoir une fontaine. Et sur cette fontaine, ou autour de cette fontaine, non loin de là, vous avez fait comme une sorte d'hôtel pour rendre hommage à quelqu'un ou à un animal. Parce que je vois cette personne, mais il y a aussi un animal. Rajoutez-en des choses. Il faut rajouter des choses. Je ne sais pas si vous deviez mettre quelque chose en plus, mais n'hésitez pas à le faire. Vous avez pris avec des amis. Vous avez parlé avec... Vous étiez 3. Comme vous avez pris un pot ensemble et vous avez parlé. Mais on te dit ici, avec cette femme qui était à ta droite, vous étiez 3 sur la table. Moi, je vois 3 personnes. Il y avait une en face de toi, il y avait une à ta droite. Pas celle en face de toi, mais celle qui était à ta droite ou à ta gauche. Moi, quand je regarde, je la vois à la droite. Vous avez entamé un sujet de conversation. Pourtant, la conversation était bien partie, mais vous avez entamé un sujet, elle s'est tue. On vous dit ici de faire attention. Parce que la conversation ou celle dont vous étiez en train de parler, elle est au courant de plus de choses que vous. Elle est au courant de plus de choses. Et ici, pour un homme, il y a une mise en garde. Tu essaies ou tu es en train de le faire ici, de sortir avec 2 amis. Tu sais pas comment je vais dire ça. Soit c'est 2 amis, soit c'est 2 sœurs. Quoi qu'il en soit, ce sont des gens qui se connaissent, tous les 2. Mais il faut que tu saches que dans quelques jours, ces 2-là vont s'associer vont s'associer pour te faire mordre la poussière. Hein. Elles vont te piéger. Et ici, moi, je vois vous allez être surpris. Soit toi, la femme qui regarde cette guidance, ou toi, l'homme. Vous avez, soit c'est votre enfant, soit c'est votre conjoint. C'est quelqu'un à qui vous avez énormément confiance. Vous allez être surprise de quand la police va débarquer et fouiller et trouver certaines choses. Vous étiez loin d'imaginer que cette personne avait tout ça à la maison. Et qu'elle était impliquée dans toutes ces choses-là. Mais depuis quelque temps, vous avez un doute. Ici, les esprits disent ressaisis-toi. Il est temps de te ressaisir. Il n'est pas trop tard pour refaire, pour arranger les choses. Ici, ce n'est pas la colère en soi, c'est vraiment l'épuisement. Je suis fatiguée. C'est ça, c'est la fatigue. Ici, on te dit, ce n'est pas l'alcool qui va t'aider. Hein. Ne te réfugie pas là-dedans.
Et ici, si tu vas en Grèce, ici, si tu vas en Grèce, tu vas hésiter à aller dans, soit c'est une visite que tu devais faire qui porte un prénom. Je parle de la Grèce. Si toi, tu vas en Grèce, tu vas hésiter parce que tu vas dire que tu es fatigué et tu dois faire une visite, soit d'un lieu, peu importe, qui porte un prénom. Qui porte un prénom. Les esprits te disent bien qui porte un prénom. Va faire cette visite. Va faire cette visite. Il y a là-bas quelque chose que tu vas découvrir, quand tu reviendras de cette visite, tu ne seras jamais plus la même. Tu ne seras plus jamais la même. Ici, ce que je vois dans cette boule, il y a, devant l'autel, il y a quelqu'un qui s'oppose à une union. Parce que cette personne, elle ne va pas changer. Elle ne va pas changer. Non. C'est quelqu'un qui ici décide de t'épouser, ou d'accepter de t'épouser, ou d'accepter de dire oui, parce elle veut te garder un peu ici sous son emprise. Hein. Et en plus, tu le sais. Soit tu dis non, soit quelqu'un va s'y opposer le jour du mariage. Quelqu'un va se lever et dire je m'y oppose. Ou va tout faire pour te convaincre de ne pas accepter. Et c'est ce que je vois dans cette boule. Les informations que vous allez entendre vont vous surprendre. Vous allez être choqué d'apprendre certaines choses. Le dénouement de cette histoire d'enlèvement, je ne vais pas dire de quoi, de cet enlèvement, le dénouement va être bizarre. Ça va vous choquer. Au fait, le dénouement va être choquant. Parce qu'au fait, ce que je vois ici, c'est comme si tout le monde sait. Tout le monde sait, mais personne n'ose. Mais c'est toujours dans ce clan que quelqu'un va oser dire quelque chose. Tout le monde sait. Et c'est pas ce que vous pensez. Ça fait référence, ça me fait penser un peu à ma guidance de ton ennemi est plus proche que tu ne le penses. Donc en fait, on s'attend à tout comme dénouement de la situation en ce qui concerne ce dont je viens de parler ici. Je ne vais pas revenir dessus. Mais le public va être choqué d'apprendre ce qui s'est passé réellement. C'est comme si on va plus voir certaines personnes de la même façon. Et là, on m'a dit, c'est pas vrai. Tout ce temps, on a fait tout ça et vous saviez. Et c'était ça la suite. Le résultat va être très choquant. De dénouement plutôt. Oh. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller là-dedans. Ça me fait froid dans le dos. Ah, et le fait de la complicité là derrière, c'est époux. Bref, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.